Saviez-vous que dans le monde, près d'un vêtement en coton sur 5 provient d'un camp de travail ouïghour en Chine? Qu'il faut une piscine olympique de pétrole toutes les 25 minutes pour fabriquer nos habits en synthétique? Et que la teinture des textiles est responsable de 20% de la pollution mondiale des eaux? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Une industrie de la mode plus raisonnable. C'est possible, à condition de lever le pied sur les quantités. Le problème, c'est l'ultra fast fashion. 7 à 8 000 nouveautés par jour chez Shein, 20 fois plus que chez H&M ou Zara, pour ne citer que les poids lourds. Et avec des prix tout petits. Alors comment faire? Le contre-pied, c'est la slow fashion avec par exemple la précommande. Mais est-ce viable pour l'industrie et les clients? Une boutique pas comme les autres. Ici, une partie des vêtements est en précommande. Seuls les articles achetés seront fabriqués. Moins de gaspillage de matière et moins de surconsommation. Les clients viennent acheter des prototypes. C'est plus difficile d'acheter en ligne. Je ne peux pas voir si le vêtement me va. Ici, on peut essayer avant de commander. Impossible pour Bill d'emporter le blouson, un modèle d'essayage. Il va devoir attendre. Malheureusement, cette couleur-là n'est pas en précommande en ce moment. Du coup, ce sera plutôt dans 6 mois pour une livraison dans 9 mois. Pour limiter les coûts, la marque créée en 2019 n'a quasiment aucun stock. Autre avantage de la précommande, l'investissement de départ est minimal. Par rapport à une marque de vêtements classiques où il va falloir faire une grande collection, un site internet, plein de shootings, participer à des salons, tout ça, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Ouais. Conséquence, une organisation différente pour les fabricants. La précommande permet certes de faire tourner les usines hors des périodes de collection, mais demande beaucoup de souplesse. C'est un grand défi pour nous fabricants. Il faut qu'on commence à préparer les choses beaucoup en avance, sans savoir parfois si on va vendre, quelles sont les ventes. Et comme on sait que For Life a un compromis avec ses clients, on a la pression aussi de notre côté. Bonjour. Une pression d'autant plus forte qu'il n'y a pas de grossiste, pas d'intermédiaire entre le fabricant et le vendeur. En cas de problème, c'est le client qui doit patienter, quitte à recevoir des vêtements d'hiver en plein été. Faut pas être pressé. Si on a besoin d'une chemise pour le mariage du dimanche, c'est pas possible. Mais je veux dire, si on voit une veste qui nous plaît, une chemise, etc., et qu'on est prêt à attendre, après, il n'y a aucun problème. La précommande a donc ses limites. Du coup, la marque parisienne s'oriente désormais vers la série limitée, de petites quantités fabriquées avant d'être achetées. Un peu plus de stock pour le commerçant, mais moins d'attente pour le client. Pourquoi la précommande s'est-elle développée? La précommande, elle émerge il y a une dizaine d'années pour plusieurs raisons et notamment pour ce sujet de la surproduction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un certain nombre notamment d'entrepreneurs qui se sont dit il faut qu'on arrive à produire que ce dont on a besoin. Ce qui est inverse au marché actuel puisque par définition on est dans un marché de l'offre et non de la demande et donc on met sur le marché un certain nombre de vêtements qui sont achetés ou non. Le restant étant détruit, brûlé, enfoui, jeté, enfin voilà. Elle s'est développée aussi pour un sujet de business model, c'est que ça permet aux marques d'avoir l'argent avant de produire, ce qui est un vrai sujet dans la mode puisque les entrepreneurs ou les marques de mode payent leur stock peut-être parfois 12 mois avant de le vendre. Et donc ce sujet de trésorerie, il était extrêmement important pour les marques et c'est pour ça que la précommande s'est développée. La précommande est-elle destinée à rester marginale? La précommande aujourd'hui, elle est complexe. Du moment où j'ai le dessin, je vous montre le prototype et le moment où vous achetez et le moment où je vous livre, ça dure 5 mois aujourd'hui et il y a très peu de marques qui peuvent se permettre de faire attendre des gens 5 mois. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que ça veut dire que si nous sommes en janvier par exemple, je vais vous demander déjà de choisir votre maillot de bain pour cet été. On a envie d'un vêtement, il fait beau, on a envie d'un t-shirt, on va acheter un t-shirt, on l'a, on le porte et ça c'est incompatible avec le modèle de la précommande. Faut-il éduquer les consommateurs? C'est un sujet
énorme qu'éduquer le consommateur pour lui dire justement que le vêtement, il ne tombe pas du ciel et qu'il est lié à un moment donné à un champ, à une mine de pétrole, à un tissage, un filage, un façonnier. Et donc en fait, c'est toute cette chaîne de valeur et cette production qui prend du temps. Donc ça permet de mettre en lumière un produit qui est devenu un bien de consommation courante et dont on ne se pose même plus la question d'où il vient, si en fait il vient à un moment donné forcément d'une mine ou d'un champ. Et ailleurs dans le monde, la précommande est une solution réplicable partout. Et l'Afrique sort ses griffes. Plusieurs marques se sont lancées sur le continent. Citons dans le désordre Ibilola, Le Petit Dakarois, Omol, Cedi Paris. Point commun de toutes ces entreprises, une mise de départ plus modeste pour se lancer. C'est le propre de la précommande. Et une fabrication de vêtements sur place. Résultat, moins de coûts et des emplois. Seul hic, la faible rentabilité par article puisqu'il y a peu de quantité. Il faut donc vendre assez cher et trouver des débouchés à l'étranger. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres plans B dans la mode ou sur tous les sujets de l'économie. Kambe!